Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, mais avant de la commencer, félicitations aux gagnants de la dernière vidéo qui gagne ce magnifique booster Dracofeu Flamme Obsidienne. Franchement, bravo à toi. Pour ça, tu as juste à me contacter sur Instagram, le lien se trouve dans la description YouTube ou bien évidemment en commentaire. Bref, on continue à vous partager de magnifiques giveaways. Voilà, c'était pas le dernier. Vu qu'on arrive dans Noël, dans la période des fêtes, là on y est actuellement, je vous fais gagner une enveloppe mystère. Pour ça, tu as juste à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, le petit like sous cette vidéo et le commentaire pour pouvoir participer. Tirage au sort le dimanche prochain, juste avant le 25 décembre. Voilà. De plus, on est 800 abonnés sur la chaîne. Franchement, c'est un truc de fou. Je voulais qu'on dépasse les 1000 abonnés. Mais bon, ça sera pour l'année prochaine. Je compte vraiment sur vous. Aujourd'hui, encore avant de commencer la vidéo, voilà, je vais recevoir pas mal de coffrets Pokémon. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il fallait que j'en fasse. 3 options. Je les garde scellés, ça va dans ma collection de scellés. On se les ouvre sur la chaîne en une seule vidéo ou alors on se les ouvre un par un et je fais plusieurs vidéos. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires. En plus, ça va vous valider la petite participation pour le concours. Bref, c'est la régalade et croyez-moi, dans l'enveloppe mystère, il y a de très jolies cartes, que ce soit en français, que ce soit en japonais, peut-être du scellé. Bref, je vous en dis pas plus. Voilà, c'est la petite surprise des fêtes de fin d'année. Alors, en parlant des fêtes de fin d'année, vu qu'on est bien avant Noël, une semaine avant Noël, c'est le meilleur moyen d'acheter du Pokémon. Tout simplement parce que je vais vous donner quelques astuces. Déjà, rien qu'au niveau des prix, les prix ont complètement chuté sur certains items, sur certaines cartes. Acheter avant Noël et après Noël, je vais vous dire pourquoi, tout simplement. Alors, avant de vous dire quoi acheter, enfin bref, je vais vous donner quelques astuces. Tout simplement, déjà quand vous cherchez un item ou une carte à acheter, que ça soit sur Vinted, que ça soit sur eBay, que ça soit aussi surtout sur les réseaux sociaux, je parle particulièrement du groupe Facebook, des groupes Facebook où il y a pas mal de passionnés qui vendent à cette période-là beaucoup d'items de cartes Pokémon, tout simplement pour pouvoir financer leur cadeau de Noël, faire plaisir à leur famille. Enfin voilà, il y a même des gens qui vendent leur collection tout simplement parce que ils sont arrivés à un stade que dans Pokémon, bah voilà, ça leur plaît plus. Ils sont dirigés sur du Yu-Gi-Oh, sur du One Piece, sur d'autres TCG, sur du Lorcana, ou tout simplement ils veulent s'acheter une maison, une voiture. Bref, c'est vraiment le meilleur, la meilleure période pour acheter vraiment du Pokémon. Il faut vraiment que vous fassiez le plein, que ce soit avant Noël ou après Noël, parce que franchement, j'ai vu passer des petites dingueries, certes. Alors, je vais m'expliquer là-dessus. Ça prend du temps, mais des fois, vous tombez sur des pépites. Franchement, je suis tombé sur une demi-display Tempête Céleste. J'ai oublié de faire le screen, mais je crois qu'elle était autour des 450-500 euros. Franchement, je crois que la cote est là, elle est autour des 600-650 euros environ. Il y a des cartes en mint, pareil, qui coûtent très peu cher, que j'ai vu passer sur les groupes Facebook, tout simplement parce que la personne s'en débarrassait pour pouvoir faire des cadeaux de Noël à ses proches. Des fois, ça prend vraiment beaucoup de temps de recherche, mais ça en vaut vraiment la chandelle. D'ailleurs, je pense tout simplement à V-Star Universe. V-Star Universe, voilà, chercher quelques box V-Star Universe. J'ai cherché. Alors, la box actuellement, elle est autour de 120 euros. D'ailleurs, si tu n'as toujours pas vu ma dernière vidéo investissement sur Pokémon,
Je te mets le lien dans la description. Je te conseille vraiment d'aller la voir. C'est très très intéressant. Du coup, cette box, elle coûte aux alentours de 120 euros. Je voulais la trouver entre 80, allez, aux alentours de 90 euros. Je l'ai trouvée à 95 euros. Du coup, si je la revends là, allez, je la mets à 110. J'ai déjà gagné. Enfin bref, tu m'as compris. Je suis déjà en bénéf. Tout simplement, il y a de l'argent à se faire sur Pokémon vraiment à cette période. Vous avez des displays flammes obsidienne EV3 à 150, 155 euros. Comme Faille Paradox, j'ai vu des displays passer à 150, 155 euros. D'ailleurs, si je vous retrouve les screens, je vous les partage ici, comme quoi je suis vraiment pas un menteur et que c'est vraiment du réel. Voilà, avec les frais de port, ça fait 160 euros. On est en 2023, 2024. Voilà, vous le savez comme moi, les prix font que d'augmenter. Vous achetez une display 160 euros, environ à moins de 5 euros, 5 euros le booster. C'est énorme. Franchement, c'est énorme d'avoir des prix comme ça. Franchement, foncez. Si vous voulez vous faire plaisir, foncez. Même si vous ne faites pas la collection, vous achetez quelques blisters, quelques displays. Ensuite, ça vous permet d'échanger contre d'autres items. D'ailleurs, c'est bien évidemment ce que j'ai fait sur Shiny Treasure. Les box actuellement sur Internet, on les trouve à 90. Je les ai trouvés aux alentours de 80 euros. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment le meilleur mois de l'année avec janvier où le prix des cartes Pokémon a vraiment chuté avant vraiment de regrimper. C'est pour ça que les personnes qui décident de vendre à cette période, pour moi, c'est pas du tout la bonne période de vente de Pokémon, tout simplement parce qu'il y a trop d'items, de cartes, de monde d'ailleurs sur le marché qui vendent leurs items. Voilà, c'est bien pour agrandir sa collection, investir, mais à vendre, pas du tout. En ce moment d'ailleurs, rien que Évolution Céleste, par exemple, les prix des displays ont un peu chuté. Tout simplement parce qu'il y a un contrôle de marché. Beaucoup de collectionneurs ont investi dans cette série. Il y a beaucoup de scellés. Le problème, c'est que il y a beaucoup de monde qui s'en sépare à cette période, comme je vous disais, pour pouvoir orienter leur collection sur d'autres items, faire plaisir à leurs proches, voilà, avoir un petit peu d'argent. Et du coup, ce qui fait que les displays Évolution Céleste ont baissé un petit peu avant de remonter. On les trouvait aux alentours de 450 euros. Je crois qu'on en trouve aux alentours de 400, 410 euros. Enfin voilà. Certes, c'est pas une baisse énorme, 30, 40 euros, mais ça fait déjà pas mal de sous. D'ailleurs, je pense que ce display, dans le temps, elle coûtera plus de 1000 euros. Là, j'arrive plus à parler. Désolé si je suis un petit peu fatigué. Mais voilà. Du coup, aussi où je voulais en venir sur un point très intéressant sur le français, c'est que vous avez pas mal de restock Zénith Suprême, Pokémon 151. J'ai vu vous avez eu du Destinée Radieuse chez Auchan. Que dire de cette série Destinée Radieuse, vous vous rendez compte la série qui a déjà pas mal de temps où on trouve encore des coffrets chez Auchan au prix de 25-30 euros, je crois le coffret. Bref, même si c'est 30 euros, franchement, foncez. Déjà rien qu'à la revente, on passe déjà sur du 40-50 euros le coffret Pikachu Destinée Radieuse. C'est tout simplement incroyable. C'est pour ça qu'en français, il faut vraiment faire gaffe au restock. C'est-à-dire qu'en 2024, on n'est pas à l'abri d'un restock Évolution Céleste. Comme on en a eu dernièrement en duo pack, on a eu un petit restock de Évolution Céleste. Je pense que Pokémon Company, ils ont mis encore quelques boosters. Ils ont encore quelques boosters de côté. Et je pense qu'en 2024, début 2024, on va avoir quelques boosters justement sur le marché, que ce soit en solo, voire en display ou dans un coffret. Franchement, on n'en est pas du tout à l'abri. C'est pour ça que Pokémon en français, c'est très très dur
d'avoir des items qui montent assez haut, contrairement aux japonais. Aux japonais, vous avez des items, vous avez une reprint, deux reprints, vous n'avez pas 50 000 coffrets, vous avez généralement une display, un coffret, terminé. En français, il y a vraiment trop d'items. D'ailleurs, on va finir là-dessus. 2024, déjà, les builds Unbattle, c'est fini. Donc, c'est un item vraiment qui va coter dans le temps, tout simplement. Je crois qu'on le trouve aux alentours de 50 à 60 euros. C'est vraiment un item qui va déjà en valoir minimum 90, 100 euros. Je crois qu'il y en a 5 de Build Unbattle des différentes séries à partir de épée et bouclier. Donc ça, c'est un item qu'on ne verra plus. Après, je crois qu'il y a un autre item qui vont arrêter, je ne sais plus c'est lequel, mais bref, Pokémon Company va arrêter quelques items pour en refaire des nouveaux, en faire d'autres. Enfin, ils vont essayer un petit peu d'innover. Donc voilà, je vais finir cette vidéo là-dessus. C'est vraiment le meilleur moment pour toi de fouiner, que ça soit sur Vinted, que ça soit sur eBay, sur Facebook. C'est vraiment le moment de prendre du temps, tout simplement. J'arrive pas à trouver le mot, de prendre du temps pour chercher ce qu'il te faut à moindre coût. Voilà, bref, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura aidé. N'oublie pas le petit like de t'abonner, c'est pas déjà fait. N'oublie pas le concours avec l'enveloppe mystère. On se retrouve bientôt. C'était Valou. Ciao. Et encore félicitations à toi, Victorien Butel, pour le magnifique blister flamme obsidienne. Ciao.